Pasteur Matt, nous parlons ce matin de la Milremet Haemunah. Je trouve cela très pertinent, d'autant plus que nous en sommes à la Parasha Vayikra, car je pense que la guerre qui fait rage en ce moment au Moyen-Orient appelle maintenant à faire une distinction entre les brebis et les boucs. Je ressens que cette guerre, au niveau spirituel, arrive aussi aux États-Unis, au sein du corps du Messie, dans l'Église. Je connais ton enthousiasme et je sais que les gens ne voient pas que cette guerre est aussi présente. Aux États-Unis. Pourrais-tu ce matin nous parler un peu de ce combat spirituel? Nous avons besoin de plus de chrétiens. Aujourd'hui, nous avons besoin de plus de chrétiens qui se lèvent. Es-tu d'accord? Que se passe-t-il dans le monde? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a mis sur ton cœur? Merci d'être avec nous ce matin. Pasteur Matt, la parole est à toi. Diffusez ce message dans le monde entier, cliquez sur partager et aimer. Merci, Rav Shapira, pour cette occasion de partager. Shalom et Kodesh Tov à tous. Je voudrais vraiment prendre un moment pour vous parler de choses très sérieuses. Parce que nous avons besoin de nos frères et sœurs chrétiens, car actuellement il y a une guerre qui fait rage au sein du christianisme. Et le champ de bataille de cette guerre, c'est Israël. Il y a deux camps. Soit soutenir Israël, soutenir le peuple juif. Soit se retourner contre Israël et contre le peuple juif. Comme vous le savez sûrement, sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui se disent chrétiens. Et on y voit une montée de personnes influentes, catholiques ou autres chrétiens, qui tournent résolument le dos au peuple juif et à Israël. Il y a des accusations horribles, des propos sanguinaires, des théories complotistes. Des appels au pogrom, des choses terribles sont proclamées dans une formulation chrétienne par des personnes se réclamant du Christ. Des gens qui disent suivre le Messie, mais qui prient contre le peuple du Messie. Je pense vraiment que nous assistons aujourd'hui à une sélection. Il y a le chemin facile, celui qui n'est pas le chemin de Milremet Haemunah, qui n'est pas celui du combat spirituel. La voie facile, c'est celle de se fondre dans la masse, de dire du mal d'Israël et du peuple juif. C'est la solution de facilité. La séparation entre les brebis et les boucs est en train de se produire. Souvenez-vous de ce qu'a dit Yeshua dans le Nouveau Testament, je l'ai répété souvent, mais il faut le rappeler. Il parle de « tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères ». Dans l'Église chrétienne, nous nous concentrons sur l'expression « les plus petits » et non sur « mes frères ». Quand nous en parlons. Tout au moins dans les milieux chrétiens, catholiques, protestants, en Occident, quand nous parlons des plus petits, frères du Seigneur, nous pensons surtout aux personnes plus pauvres que nous, aux indigents. Et nous en concluons que nous devons soutenir ceux qui sont les plus démunis. Cela me brise le cœur et en même temps, cela m'irrite de voir des personnes influentes qui se disent chrétiennes formuler des accusations abracadabrantes, des théories de complot comme on n'en avait plus entendu depuis très longtemps et voilà qu'on les remet à jour. En lisant la Parashat Vayikra, nous y voyons un appel et c'est un appel intentionnel. Souvenez-vous bien que je ne veux voler la vedette à personne, mais peut-être que le Saint-Esprit peut nous aider à être un écho qui rappelle ces paroles. Il y a deux choses que Razal, les sages de mémoire bénie, nous disent à propos de Vayikra et du mot Vayikra. Ce sont celles-ci. Primo, ce n'est pas Vayikar. N'oubliez pas, ce n'est pas Hachem qui tombe par hasard sur quelque chose, ni quelqu'un qui tombe par hasard sur Hachem. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas comme avec Balaam. Pour Balaam, on utilise le mot Vayikar. On dit que par hasard, Hachem a rencontré Balaam. Comme l'appel divin est direct à Moshe. Hachem lance un appel divin et direct aux gentils qui aiment le Dieu d'Israël. C'est maintenant le moment de vous lever. Sans entrer dans les détails, je veux vous dire qu'ici, dans notre Église, nous avons récemment fait face à certaines réactions négatives. Parce que devant notre bâtiment, nous faisons flotter le drapeau israélien sous le drapeau américain. Même si nous avons parfois rencontré pas mal de résistance dans ce domaine, je ne veux pas les qualifier d'attaque.
Cependant, dans un sens spirituel, on peut parler d'attaque spirituelle et même physique à cause de notre soutien à la nation d'Israël. Mais cela ne nous décourage pas. Nous continuerons à faire flotter le drapeau d'Israël, nous continuerons à soutenir nos amis juifs. Je suis toujours très impliqué dans la communauté juive locale. En fait, j'ai récemment participé à la célébration de Purim. Notre église réformée locale a collaboré avec le rabbin de la communauté juive locale qui fait partie de la fédération juive de la région. Comme tu le sais, j'entretiens d'excellentes relations avec les membres du mouvement Rabbad dans ma ville. Toute la communauté juive cherche à savoir qui pourrait être considéré comme leur petit frère parmi les personnes qui ont en quelque sorte un héritage spirituel juif. Du moins dans ma région, nous organisons tous les 2 ans un grand événement appelé le Festival du patrimoine juif. C'est maintenant le moment de soutenir ce genre d'initiative. Bien sûr, la sécurité a été renforcée, mais nous, membres de la communauté chrétienne, devons aller à la rencontre de ceux qui sont dans la communauté juive. Et si vous dites, eh bien, Pasteur Matt, je n'ai pas de juifs qui vivent près de chez moi, alors soutenez ce ministère qui est dirigé par un juif israélien. Il y a de nombreux juifs qui y participent. Comme le docteur Eldad par exemple. Il s'agit d'un ministère réunissant juifs et non-juifs dans ces derniers jours. Donc, à propos de Vayikra, il ne s'agit pas seulement d'un appel clair, nous avons un appel clair. Ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe dans le monde. Ce n'est pas une coïncidence. Nous sommes actuellement dans Gog et Magog. Nous sommes impliqués et nous faisons partie des troposols. Ceux d'entre vous qui, comme moi, sont des non-juifs, dans cette guerre, nous sommes les fantassins. Segundo, dans le rouleau de la Torah, l'aleph du mot Vayikra est écrit tout petit. C'est une lettre de petite taille. Je m'adresse ici directement aux chrétiens. Lorsque Moshe Rabbeinu s'apprêtait à écrire ces paroles, il a voulu minimiser le fait que Dieu s'adressait à lui avec tant d'affection. Il voulait se faire tout petit. Il a donc écrit ce petit aleph. Ce petit aleph nous parle d'humilité. Mes amis, dans l'Église chrétienne, nous n'avons pas l'attitude de ce petit aleph en ce moment. Nous essayons de tout ramener à nous parce que nous avons le Messie, parce que nous avons Jésus, parce que nous avons Yeshua. Nous sommes en quelque sorte grands à nos propres yeux par rapport à Israël et au peuple juif, puisqu'en grande partie, ils n'ont pas accepté Yeshua comme leur Messie. Ils sont petits à nos yeux. Nous devons nous rappeler qui est greffé sur qui. Tu sais quoi? Nous allons faire quelque chose de dynamique aujourd'hui. Pendant que tu parles maintenant, nous voyons littéralement des commentaires antisémites défiler sous nos yeux. Regarde, nous avons publié des vidéos, ces vidéos prophétiques, et nous avons vu des milliers et des milliers de commentaires. Parfois, ce sont des musulmans, mais parfois, ce sont des chrétiens. D'ailleurs, nous venons juste de supprimer un commentaire. Comment répondrais-tu à cela? C'est quelque chose que j'entends encore et encore de la part de chrétiens. Eh bien, regarde, ils lisent la Bible, Pasteur Matt, et disent « Ils lisent la Bible, mais ils ne la suivent pas. » Paul a dit dans le Nouveau Testament de ne pas se glorifier aux dépens des branches naturelles. Qui est greffé sur qui? C'est une honte. Si tu te dis chrétien et que tu t'opposes aux frères et à la famille du Messie, honte à toi. Tu devrais avoir honte de toi. Tu ne vis pas selon ta foi, et tu ne défends pas les plus petits de mes frères. Mets-toi en règle avec le Seigneur, avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne sois pas de ceux à qui le Machiar dira, « Oui, je sais que tu me disais, Seigneur, Seigneur, mais je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Ne sois plus un artisan d'iniquité. Tu te glorifies aux dépens des branches naturelles? Sois humble. Sois le petit Aleph. Rabbi, je suis vraiment fâché contre ceux qui se disent chrétiens mais tiennent des propos antisémites. Nous devons être de ceux qui défendent Israël et qui soutiennent le peuple juif. Pasteur Matt, j'ai une question. J'entends sans cesse dire, et là je l'ai vu 3 fois depuis que tu as commencé à parler. Cela fait 3 fois maintenant que je vois que les gens parlent de génocide. Comment les chrétiens doivent-ils réagir face à ces infox, ces mensonges? Que répondre? C'est de la propagande mensongère.
Depuis le 7 octobre, il parle de génocide, surtout à Gaza. C'est de l'infox. Mais, Rabbi, jamais il ne parle des otages souffrant dans leur geôle. C'est ça le pire. C'est normal qu'Israël se batte et se batte encore contre ses ennemis. Tant que son peuple est retenu en otage. Israël a la puissance du feu, comme nous l'avons vu, non seulement en collaboration avec les États-Unis, comme pour l'Iran, mais bien sûr, à Gaza, avec le Hezbollah et autres. Vous qui parlez de génocide, vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Rabbi, c'est un peu comme un mot à la mode ou un slogan et pour attiser les esprits, on parle de propos haineux ou d'autres choses. Le mot génocide fait partie de ce vocabulaire. Lorsqu'il y a une guerre, il y a des morts. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas pour cela un génocide. Le génocide, c'est l'extermination systématique d'un peuple. Cette guerre n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé pendant la Shoah. Cela me bouleverse vraiment. Je dois te poser 2 questions. Je sais que le temps est précieux, mais je veux vraiment te poser la question à propos d'Israël et je veux qu'on s'en tienne aux faits. Écoute bien. En Israël, il y a entre 184 000 à 188 000 chrétiens qui y habitent. Pasteur Matt, je vais te dire une chose dont les infos n'ont pas parlé aujourd'hui. Es-tu prêt? Je vais te dire quelque chose que tu n'as probablement pas entendu. Hier, l'Iran a tiré un missile. Il s'est écrasé à peine à 300 mètres de la mosquée Al-Aqsa. Il a failli détruire entièrement la mosquée Al-Aqsa, le 3e lieu saint de l'islam. Est-ce que tu réalises la gravité de la situation? Un autre missile a également frappé de plein fouet la ville historique d'Hébron. Et quelles furent les conséquences? Ça a tué 4 femmes palestiniennes dans un salon de beauté. 4 femmes palestiniennes sont mortes à cause d'un missile iranien. Tu n'entends pas ça dans les infos. Écoute, un débris du missile a touché l'église dans la vieille ville, des endroits où toi et moi avons marché. Pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas en colère, pasteur Matt? Parce qu'ils ne l'ont jamais été. La plupart des gens que je vois critiquer Israël n'ont jamais fait un voyage en Israël. À propos, Rabbi, je voudrais te dire ceci. Rabbi, je suis vraiment triste de ne pas avoir pu aller en Israël depuis 6 ans. Nous y étions tous les deux en 2020, juste avant la pandémie, alors que la pandémie arrivait. Nous étions même inquiets car on risquait de rester coincés là-bas. Je n'y suis pas retourné depuis. Mais toi, en tant que chrétien, si tu allais visiter Israël, cela changerait ta façon de voir les choses. Cela changerait ta façon de lire la Bible. Cela transformerait ta foi. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens, je dirais même, les chrétiens protestants modernes ne donnent pas la priorité à ce qu'on pourrait presque appeler un pèlerinage en Terre Sainte. Quand on voit à quoi nous dépensons notre argent, si tu économisais ton argent, ou si, par exemple, tu récupérais tes retours d'impôts, certaines personnes reçoivent un remboursement d'impôts. Si vous économisiez votre argent pour faire un voyage en Israël, je vous promets que cela transformerait votre relation avec le Seigneur et votre relation avec la terre, le peuple et le Dieu d'Israël. Pour toujours. Beaucoup de ceux qui critiquent n'y ont jamais mis les pieds. Je suis désolé, nous avons dit que nous n'aurions 10 minutes, mais regardez toutes les infox qui arrivent maintenant. Écoutez celle-ci. Ce commentaire. Oh non! J'aurais préféré que tu ne le supprimes pas. Laisse ces commentaires antisémites. Nous pouvons les traiter un par un. Que les juifs ashkénazes ne sont pas de vrais juifs. Je dois te poser une question à propos de Tucker Carlson et de son interview avec l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Je comprends que tu sois furieux. Ces gens-là ne sont pas de vrais juifs. Oh, j'en ai vraiment marre de tout ça. Je pensais qu'on en avait fini avec ces histoires, Rabbi. Ces vieilles théories complotistes sont tellement dépassées. C'est absolument ridicule. Alors, tous ces gens aujourd'hui, ces grands commentateurs qui ne cherchent qu'à faire le buzz, que ce soit les Tucker, les Candace, les Fuentes ou encore Megyn Kelly, tous ces gens-là, surtout ceux qui se disent chrétiens et qui essaient de débattre. Savez-vous ce que dit le Nouveau Testament?
Ne perdez pas votre temps dans des discussions folles, des généalogies. Dire que quelqu'un n'est pas juif parce qu'il vient d'un milieu ashkénaze et non séfarade, c'est complètement insensé. Bien sûr qu'ils sont juifs. C'est une question qui a été réglée il y a très longtemps. Et cela me rappelle ces livres antisémites ridicules qui étaient distribués par Henry Ford. Ou ces choses que l'on pensait disparues depuis un centenaire. Ces accusations de meurtre rituel, toutes ces histoires. C'est du réchauffé. Cherchez de nouveaux arguments. On a déjà entendu tout ça, vous savez, le peuple juif a toujours dû faire face à ce genre de choses. Je trouve ça tellement ironique, Rabbi, que dans notre société moderne. Quand j'étais enfant, la grande cause à l'école, c'était de dire non à la drogue. Aujourd'hui, la grande cause contre laquelle tout le monde veut lutter, c'est le harcèlement, sauf quand il s'agit de harceler les Juifs ou Israël. Tout le monde veut jouer les tyrans, sauter dans le train en marche et se retourner contre la petite nation d'Israël. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je pense que beaucoup de ces chrétiens seront choqués quand ils verront que le nouveau royaume ne sera pas un nouveau saint empire romain qui sera établi lorsque le Messie reviendra, mais que ce sera un royaume juif, avec un roi juif assis sur un trône juif à Jérusalem. Je pense que beaucoup de gens vont être déconcertés quand Yeshua reviendra. Lui, le juif. Permets-moi donc de te poser encore cette question. Je sais que tu es à l'autre bout du monde en ce moment. Merci d'avoir pris du temps. Et merci à tous. Je constate que les chiffres explosent actuellement. Bien. Partagez et aimez. Nous sommes en guerre. Et je crois que cette guerre ne concerne pas seulement le peuple juif. Pasteur Matt, nous sommes actuellement en pleine guerre pour la véritable Église. Je vois vraiment que Satan essaie de détruire le christianisme de l'intérieur. Je vois cela très clairement en ce moment. Vous avez un peu parlé du mot Vayikra, entendre l'appel. Mais le mot Yakar signifie aussi précieux. Précieux. C'est précieux d'entendre le petit Aleph, qui est la voix de Dieu. C'est précieux. J'ai une dernière question. C'est un point pour l'action. À toi la parole. Quel est donc cet appel si précieux et important pour les chrétiens et les croyants à notre époque? Et au final, quelle est l'action si précieuse à mettre en œuvre, celle qui correspond à l'appel des chrétiens en ce temps qui précède Pessah? Allez-y. Nous devons revenir au livre des Actes. Toute ma vie, j'ai entendu des pasteurs dire cela, mais c'est bien là où nous devons retourner. Nous devons retourner au livre des Actes. Et que faisait-il dans le livre des Actes? La foi que pratiquaient les Juifs et les non-Juifs était une foi messianique. Pour citer le rabbin Shapira, ou plutôt pour le paraphraser à partir de ses livres, je dirais que le christianisme qui survivra sera un christianisme juif, un christianisme qui comprend ses racines juives. Il ne s'agit pas pour un chrétien de faire semblant d'être juif, ni pour un chrétien de dire qu'il est juif. Je ne suis pas juif, je suis un non-juif. Mais je marche sur les traces du Messie, d'une manière juive, connectée à une racine juive, car c'est la foi authentique. Nous nous en sommes tellement éloignés au cours des 2000 dernières années. Comment allons-nous adorer côte à côte avec nos frères et sœurs juifs? Une seule foi, un seul Seigneur, une seule immersion, un seul baptême. Comment faire? Nous devons le faire parce que nous comprenons la racine de la foi. Et lorsque nous ne comprenons pas la racine de la foi, lorsque nous avons un angle mort dans notre foi, tout ce qui est juif va sembler extérieur, c'est l'autre, c'est l'étranger. Nous devons revenir au fondement de la foi. Et j'aime dire cette phrase un peu provocatrice, qui est la suivante. Les chrétiens doivent en apprendre davantage sur la religion que Jésus pratiquait, plutôt que de se contenter sur leur propre religion. La religion que le Messie pratiquait était le judaïsme. Et vous, en tant que chrétien, vous devez comprendre un peu le judaïsme pour comprendre les fondements de votre foi. Ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau. Les choses dont parlait le Messie, ses paraboles, son interprétation de la Torah, tout cela visait à rappeler les gens à revenir aux alliances. Soit vous êtes greffé sur ces alliances, soit vous pouvez l'être. Si vous vous donnez la peine d'étudier la racine de votre foi, si vous lisez la Bible, tout en cessant d'écouter certains commentateurs dans les médias, en lisant tout simplement le Nouveau Testament, ce que dit Pierre,
Ce que disent Jacques et Jude, ce que dit Paul, ils parlent tous d'être greffés à Israël, de revenir à cette unité de la foi. Étudiez ces choses. Regardez ce qui se passe dans le livre des Actes. Ce qui se passe, c'est une introduction au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Messie, Yeshua, Jésus, n'est pas déconnecté de la Torah. Il ne fait qu'un avec elle. Jésus n'est pas séparé d'Israël. Il ne fait qu'un avec elle. Il y est indissolublement, éternellement, lié d'une manière très mystique. On ne peut pas les séparer. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas facile. Vous ne pouvez pas dire « Nous prenons le Messie mais pas son peuple ». C'est ridicule, théologiquement. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc je vous appelle, chrétiens. Examinez votre propre théologie, regardez votre propre doctrine, et posez-vous la question, voulez-vous qu'Israël soit greffé à l'Église? Ou bien direz-vous, comme la Bible le dit, nous, en tant que non-juifs, nous sommes greffés sur l'arbre et la communauté d'Israël? Voulez-vous qu'Israël adopte votre façon de penser? Ou êtes-vous prêt à remettre en question certaines de vos traditions, théologies et doctrines pour dire « Non, je veux avoir une perspective plus biblique, plus centrée sur la Torah, plus centrée sur Israël, Israël avec un I majuscule, l'union du juif et du non-juif, un dans le Messie. » Travaillez à l'avènement du royaume qui vient. Et c'est un royaume. Ce n'est pas une république. Ce n'est pas un président pour lequel nous votons. Le roi Machiar est en route pour établir un royaume juif. Puisse cela arriver bientôt et de nos jours. Pasteur Matt, c'est du pratique parce que je vois beaucoup de gens qui réagissent à ce que vous dites. Certaines personnes disent « Comment puis-je faire? Je suis tout seul. » D'autres disent « Comment gérer cela? Dans mes circonstances. » Eh bien, vous êtes en Floride, mais je sais que vous voyagez partout et que vous êtes très, très occupé. Et si je te demande, que dire à un chrétien qui nous regarde en ce moment? Comment doit-il avancer? Quelle est la première chose à faire? Moi, de façon concrète, je dis, venez à notre yeshiva, venez à la yeshiva, faites partie de notre communauté. C'est la première chose, Rabbi, car je pense que ce que beaucoup d'entre nous veulent faire, c'est agir concrètement et agir maintenant. Et vous pouvez agir dès maintenant. L'une des solutions consiste à lutter contre l'antisémitisme. Mais avant d'agir, il est parfois nécessaire d'avoir un entraînement. La première chose que je peux vous suggérer, c'est de rejoindre notre yeshiva, d'apprendre. La première année de la yeshiva est principalement dirigée par moi. Donc, quelqu'un issu d'un milieu chrétien, quelqu'un qui parle votre langue. Les 4 premiers grands cours sont uniquement assurés par moi, avec le rabbin Shapira qui intervient en tant qu'invité. Et je vous fais repartir de zéro. Si vous ne connaissez absolument rien au judaïsme, à Israël ou à quoi que ce soit d'autre, je vais vous présenter les choses de manière très accessible. Et permettez-moi de vous supplier. Rejoignez la yeshiva. Même si vous ne faites que vos cours de base, même si vous ne suivez que ces 4 cours, qui se déroulent en classe, et puis 3 cours, qui sont tournés en Israël, avec Rabbi Shapira et le docteur Eldad de Kenan. Vous recevrez une formation très pratique. À la fin, vous serez même capable de lire l'hébreu, car nous abordons même la lecture de l'hébreu biblique à la yeshiva. Alors, renseignez-vous, préparez-vous. Dans le Nouveau Testament, nous disons que nous voulons être une épouse sans tache ni ride. Nous voulons que nos lampes soient impeccables et brillent de 1000 feux. Comment faire? On ne peut pas se préparer, ni préparer nos lampes, en restant sur les réseaux sociaux à dire du mal des Juifs. Vous savez comment on fait? On s'instruit. On dit, laissez-moi devenir comme le petit Aleph. Laissez-moi devenir humble. Chrétien, vous ne savez pas tout. En fait, quand vous entrerez à la yeshiva, vous allez réaliser à quel point vous ignorez beaucoup de choses. Nous sommes des ignorants. Le peuple juif possède les Écritures depuis bien plus longtemps que nous. Depuis le temps du mont Sinaï. Nous sommes venus bien plus tard. Au plus, il y a 2000 ans. Alors unissons-nous, juifs et non-juifs, une nouvelle humanité qui se rassemble. Les Écritures en parlent. Concrètement, rejoignez la yeshiva. Ça vaut la peine. Ça va changer votre vie. Quand vous serez venus, vous direz « J'y suis, j'y reste ».
Je dois connaître ces choses. L'Esprit va éveiller en vous une faim spirituelle. Si vous venez d'un milieu réformé, d'un courant baptiste strict ou presbytérien ou autre, si vous venez d'un milieu calviniste, vous en avez vraiment besoin. Car vous comprendrez, d'un point de vue biblique, et pas seulement d'un point de vue du Nouveau Testament, ce que les chrétiens ont dit, mais aussi, d'un point de vue biblique, ce que signifie l'élection. Appartenir à une église ne signifie pas que vous êtes choisi ou que vous faites partie des élus. Dieu a un peuple élu et il ne l'a pas rejeté. C'est Israël.